Que veux-tu dire par tu es enceinte de l'enfant d'Oussama? Il est mon mari. Calme-toi, ma fille, je peux expliquer. Expliquer quoi, maman? Comment tu as pu coucher avec mon mari sous mon toit et tomber enceinte? Il y a de nombreuses années, dans le village verdoyant, niché au cœur de l'Afrique, vivait une jeune femme nommée Isadora. Sa beauté était légendaire, avec une peau caramel lisse, des yeux intelligents et brillants, et un sourire capable d'éclairer la nuit la plus sombre. Beaucoup disaient qu'elle était bénie par la déesse du fleuve elle-même. Alors qu'Isadora s'épanouissait en tant que femme, des hommes riches des environs et de loin cherchaient à la marier. Des chefs, des commerçants prospères et même un prince d'un royaume voisin venaient avec des cadeaux et des promesses d'une vie de luxe. Mais le cœur d'Isadora appartenait à Amara, un pauvre fermier aux mains calleuses et à l'âme douce. Là où d'autres ne voyaient que la pauvreté, Isadora voyait sa gentillesse, sa détermination et l'amour qui brillaient dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait. Malgré les objections initiales de ses parents et les commérages du village, Isadora choisit l'amour plutôt que la richesse. Elle épousa Amara lors d'une simple cérémonie sur la place du village. Les jeunes mariés travaillèrent dur pour bâtir une vie ensemble. Amara peinait dans ses champs du lever au coucher du soleil, déterminée à faire prospérer sa ferme. Isadora l'aidait avec la plantation, la chasse et la récolte, et commença aussi un petit potager derrière leur petite maison. Le soir, ils s'asseyaient dehors, parlant de leurs rêves pour l'avenir tout en regardant le soleil se coucher sur les collines lointaines. 1 an après leur mariage, Isadora donna naissance à une magnifique petite fille qu'ils nommèrent Imaba, ce qui signifie « amour » dans leur langue. La jeune famille était aux anges et pendant un bref moment, leur vie semblait parfaite. Mais le destin avait d'autres plans pour la jeune famille. Lorsqu'Imaba n'avait que quelques mois, un désastre survint. Amara travaillait plus dur que jamais, déterminée à étendre sa ferme pour mieux subvenir aux besoins de sa famille. Un après-midi brûlant, alors qu'il défrichait une nouvelle section de terre, Amara s'effondra soudainement. Un fermier voisin le trouva et se précipita pour chercher de l'aide, mais il était trop tard. Amara était mort. La communauté fut choquée par la perte soudaine d'un homme si jeune et travailleur. Pour Isadora, le monde s'arrêta de tourner. Elle ne pouvait pas croire que son doux Amara, si plein de vie et de rêves, était parti pour toujours. Pendant des jours, elle erra comme un fantôme dans leur petite maison, exécutant machinalement les soins pour Imaba, mais se sentant vide à l'intérieur. Les funérailles furent un flou pour Isadora. Elle resta silencieuse tandis que les anciens du village exécutaient les rites traditionnels, n'entendant à peine les condoléances offertes par les amis et voisins. Ce n'est que lorsqu'ils descendirent le corps d'Amara dans le sol que la réalité la frappa. Isadora laissa échapper un cri déchirant qui résonna à travers le cimetière, sa douleur trop immense pour être contenue. Dans les mois qui suivirent, Isadora eut du mal à trouver ses repères. La douleur de perdre Amara était une douleur constante dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait être forte pour Imaba. Le bébé devint sa bouée de sauvetage, ses sourires innocents et ses besoins maintinrent Isadora ancrée dans le monde des vivants lorsque le chagrin menaçait de l'envahir. Avec le temps, Isadora réalisa qu'elle devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux d'Imaba. Amara leur avait laissé une petite parcelle de terre, mais Isadora savait qu'elle ne pouvait pas gérer la ferme seule avec un jeune enfant à charge. Elle réfléchit longuement à ses compétences et à ce qu'elle pouvait faire pour gagner sa vie. Isadora avait toujours été une cuisinière talentueuse, connue dans le village pour ses soupes délicieuses et son riz jollof parfaitement épicé. Encouragée par quelques amis proches, elle décida de démarrer une petite entreprise de restauration. Au début, elle vendait des repas depuis chez elle, offrant le déjeuner aux fermiers et commerçants travaillant à proximité. La réputation des plats délicieux d'Isadora se répandit rapidement. Bientôt, des gens vinrent d'autres parties du village rien que pour goûter sa cuisine. Isadora se levait avant l'aube pour commencer à préparer les repas de la journée, avec la petite Imaba attachée dans son dos pendant qu'elle travaillait. C'était épuisant, mais Isadora trouvait un sens à son travail, était fière de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. À mesure que son entreprise grandissait, la confiance d'Isadora revenait. La jeune veuve, autrefois courbée par le chagrin, se transformait lentement en une femme forte et déterminée. Elle économisait chaque extra franc, rêvant du jour où elle pourrait ouvrir un véritable restaurant au centre du village. Les années passèrent et les efforts d'Isadora furent récompensés. Lorsqu'Imaba commença l'école primaire, Isadora avait économisé assez pour louer une petite boutique dans le marché animé du village. Elle en fit un restaurant accueillant avec quelques tables et bancs où les gens pouvaient s'asseoir et déguster leurs repas. Le restaurant fut un succès instantané. Des femmes du marché aux commerçants de passage, tout le monde s'accordait à dire que le restaurant d'Isadora était le meilleur endroit pour manger dans le village. On disait que sa soupe poivrée pouvait guérir n'importe quel mal et que son igname pilé était si lisse qu'elle fondait dans la bouche. Isadora travaillait sans relâche, souvent du lever au coucher du soleil, pour répondre à la demande et s'assurer que chaque client repartait satisfait. À mesure que l'entreprise d'Isadora prospérait, il en allait de même pour Imaba. La petite fille grandit en une enfant brillante et curieuse, avec les yeux doux de son père et la détermination de sa mère. Isadora veillait à ce que, malgré leurs moyens modestes,
Imaba et tout ce dont elle avait besoin. Elle payait des leçons supplémentaires pour compléter l'éducation de l'école du village et encourageait l'amour de sa fille pour la lecture en achetant des livres d'occasion dès qu'elle le pouvait. Avec le nouveau succès d'Isadora, l'intérêt des prétendants se renouvela. Des hommes du village commencèrent à remarquer à nouveau Isadora. Malgré le fait qu'elle soit veuve avec un enfant, la beauté d'Isadora n'avait pas diminué et son succès la rendait attrayante pour le mariage. Mais Isadora refusa tous les prétendants, choisissant de se concentrer entièrement sur sa fille et son entreprise. L'amour qu'elle avait partagé avec Amara vivait toujours dans son cœur et elle ne pouvait imaginer donner cet espace à quelqu'un d'autre. De plus, elle craignait l'impact qu'un nouveau mariage pourrait avoir sur Imaba. Isadora mit donc tout son amour et son énergie à élever sa fille et à développer son entreprise. Lorsqu'Imaba entra dans son adolescence, elle commença à aider sa mère au restaurant après l'école et les week-ends. Elle avait hérité du talent culinaire d'Isadora et de la facilité de son père avec les gens. Les clients adoraient le sourire éclatant et l'esprit vif de la jeune fille. Isadora regardait avec fierté sa fille s'épanouir, voyant en elle le meilleur de ce qu'elle-même et Amara avaient été. Imaba excella dans ses études, se classant constamment parmi les premiers de sa classe. Leur dur labeur paya lorsqu'Imaba fut acceptée dans une université prestigieuse de la ville avec une bourse pour étudier l'administration des affaires. Le jour où la lettre d'acceptation arriva, Isadora ferma le restaurant plus tôt et organisa une petite fête. En regardant Imaba rire avec ses amis, Isadora ressentit un mélange d'émotions. Elle était ravie que sa fille ait des opportunités dont elle ne pouvait que rêver, mais elle ressentait aussi une pointe de tristesse à l'idée que leur petite famille de deux allait bientôt être séparée. La nuit avant qu'Imaba ne parte pour l'université, mère et fille eurent une conversation à cœur ouvert. Elles s'assirent sur le vieux banc en bois devant leur maison, le même endroit où Isadora et Amara s'asseyaient pour rêver de leur avenir. « Mama, dit Imaba, je veux que tu saches combien je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que cela n'a pas été facile de m'élever seule. » Isadora sourit en serrant la main de sa fille. « Tu as été ma force, Imaba. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Imaba hésita un moment avant de continuer. « J'ai réfléchi, Mama, je suis grande maintenant, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi tout le temps. Qu'en est-il de ton propre bonheur? As-tu déjà pensé à trouver l'amour à nouveau ?» Isadora fut surprise par les mots de sa fille. Elle n'avait pas pensé à son propre bonheur, distinct de celui d'Imaba, depuis des années. L'idée d'ouvrir à nouveau son cœur était à la fois effrayante et intrigante. « Je ne sais pas, mon enfant. Cela fait si longtemps, et ton père. Papa voudrait que tu sois heureuse, dit Imaba doucement. Tu es encore jeune, Mama. Tu mérites l'amour et la compagnie. » En réfléchissant aux paroles de sa fille, Isadora réalisa qu'Imaba était devenue une jeune femme sage et compatissante. Cela la remplissait de fierté, mais la rendait aussi très consciente des changements à venir dans leur vie. Le lendemain, Isadora accompagna Imaba au parc automobile où elle prendrait le bus pour la ville. En s'embrassant pour se dire au revoir, toutes deux essayant de retenir leurs larmes, Isadora chuchota « Tu me rends fière chaque jour, mon amour. Va et conquiers le monde. » Après le départ d'Imaba, Isadora se jeta dans son travail pour combattre la solitude. Elle a étendu son entreprise en engageant plus de personnel pour aider à la cuisine et au service. Elle a même commencé à offrir des services de traiteur pour les événements dans le village et les villes voisines. Les shops est devenu plus qu'un simple endroit pour manger, c'était un lieu de rassemblement pour la communauté où les gens venaient partager des nouvelles, célébrer et trouver du réconfort dans la bonne nourriture et la compagnie. Lors d'une des visites d'Imaba à la maison pendant les vacances scolaires, elle rencontra un jeune homme charmant à l'échoppe de sa mère. Isadora le présenta comme Oussama, un chauffeur aimable qui l'aidait avec les courses au marché et les livraisons. Imaba et Oussama se lièrent rapidement d'amitié, discutant facilement de la vie en ville. Lorsque vint le moment pour Imaba de retourner à l'école, Oussama se proposa de la conduire. Au cours des années suivantes, Oussama devint un visiteur fréquent pour Imaba à l'université. Il lui apportait des repas faits maison de la cuisine d'Isadora, des colis de soins remplis de ses collations préférées et de petits cadeaux qu'il ramassait lors de ses voyages en tant que chauffeur. Leur amitié s'épanouit lentement en amour. Peu après la remise de diplôme d'Imaba, Oussama proposa de se marier. Imaba, le cœur plein d'amour et d'excitation pour l'avenir, dit oui. Lorsqu'Imaba partagea la nouvelle avec Isadora, sa mère était vraiment heureuse pour elle. « Oussama est un homme bon, dit Isadora, sa voix chaleureuse et approbatrice. Il fera un excellent mari. » Tout le village se réunit pour aider à organiser le mariage. Le jour du mariage, qui se leva clair et lumineux, Imaba était resplendissante dans une robe alliant style moderne et accent traditionnel. Isadora, éblouissante dans une robe dorée et bleue, regarda avec fierté sa fille entamer ce nouveau chapitre de sa vie. Après le mariage, Imaba et Oussama déménagèrent en ville pour commencer leur nouvelle vie ensemble. Oussama avait un bon emploi en tant que responsable logistique pour une grande entreprise et Imaba trouva un travail en tant qu'assistante manager dans une banque, mettant à profit son diplôme en commerce. Ils louèrent un petit appartement confortable et commencèrent à construire leur vie ensemble. 2 mois après le mariage, Imaba découvrit qu'elle était enceinte.
Le jeune couple était fou de joie et Oussama n'arrêtait pas de parler de devenir père. Lorsqu'Imaba appela pour partager la nouvelle avec Isadora, sa mère était extatique. À 43 ans, Isadora était ravie à l'idée de devenir grand-mère, ayant l'impression que sa vie avait bouclé la boucle. Cependant, leur bonheur fut brisé en un instant. Un après-midi, alors qu'Imaba faisait des courses pour le bébé, elle fut impliquée dans un terrible accident de voiture. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente et saignant. Oussama, qui était au travail, se précipita à l'hôpital dès qu'il reçut l'appel. Il trouva Imaba aux urgences, les médecins et infirmières s'affairant frénétiquement autour d'elle. Lorsque le médecin vint enfin parler à Oussama, les nouvelles étaient dévastatrices. Imaba avait survécu à l'accident, mais il n'avait pas pu sauver le bébé. Oussama se sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Comment cela pouvait-il arriver? Comment allait-il annoncer cela à Imaba lorsqu'elle se réveillerait? Isadora arriva à l'hôpital comme un tourbillon, ayant pris le premier bus depuis le village dès qu'elle avait entendu la nouvelle. Elle trouva Oussama affalé sur une chaise devant la chambre d'Imaba. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, la douleur dans ses yeux reflétait la douleur dans son cœur. Ensemble, ils s'assirent au chevet d'Imaba, attendant qu'elle reprenne conscience. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, confuse et groggy à cause des médicaments contre la douleur, Isadora dut rassembler toute sa force pour lui annoncer la nouvelle concernant le bébé. Le cri de douleur d'Imaba résonna à travers les couloirs de l'hôpital, un son de perte qui toucha l'âme de tous ceux qui l'entendirent. Les jours qui suivirent furent incroyablement difficiles, mais le pire était encore à venir. Le jour de sa sortie de l'hôpital, les médecins informèrent Imaba que l'accident avait causé des dommages sévères à son utérus et qu'elle pourrait ne jamais pouvoir porter un enfant à nouveau. Cette nouvelle plongea Imaba dans une profonde dépression. Elle se retira de tout le monde, y compris d'Oussama et d'Isadora. Elle passait des jours au lit à pleurer et à se demander pourquoi cela lui était arrivé. Ses rêves de maternité, de fonder une famille avec Oussama, semblaient brisés au-delà de toute réparation. Elle passait des heures à fixer le mur, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Oussama faisait de son mieux pour la réconforter, mais lui aussi luttait avec la perte de leur enfant à naître. Isadora décida de rester en ville pour aider à s'occuper de sa fille. Elle prit en charge les tâches ménagères, la cuisine, le nettoyage et tenta de convaincre Imaba de manger. Isadora regardait, impuissante, sa fille sombrer de plus en plus dans le désespoir. Elle essayait tout ce qu'elle pouvait pour remonter le moral d'Imaba, cuisiner ses plats préférés, raconter des histoires de son enfance, essayer de l'intéresser à de petits projets autour de la maison, mais rien ne semblait fonctionner. Les semaines se transformèrent en mois et Imaba ne montrait aucun signe d'amélioration. C'est lors d'un examen de routine à l'hôpital qu'une lueur d'espoir apparut. Une infirmière au grand cœur, remarquant l'état de désespoir d'Imaba, lui donna un flyer pour un groupe de soutien pour les personnes confrontées à la perte et aux moments difficiles. Le groupe se réunissait chaque semaine dans un centre communautaire voisin et se concentrait sur la guérison par la foi et le soutien mutuel. Au début, Imaba était réticente à y aller. À quoi bon? Se demandait-elle. Après mûre réflexion, Imaba décida de tenter le coup. Pour la première fois depuis l'accident, elle se retrouva dans une pièce pleine de personnes qui comprenaient vraiment sa douleur. Il y avait d'autres personnes qui avaient perdu des enfants, des femmes luttant contre l'infertilité, des gens qui avaient fait face à des pertes dévastatrices de toutes sortes. Le groupe de soutien aida Imaba à se sentir moins seule. Imaba commença à assister régulièrement aux réunions du groupe de soutien. Elle partait tôt le matin et revenait le soir, souvent avec un petit sourire sur le visage. Alors qu'Imaba allait mieux, une nouvelle complication surgit. Un soir, Imaba rentra à la maison et trouva Isadora et Oussama l'attendant dans le salon. « Imaba, nous devons parler », dit nerveusement Isadora. « Je suis enceinte. » Imaba était d'abord confuse. Elle avait remarqué le ventre proéminent de sa mère récemment, mais n'y avait jamais vraiment prêté attention. Puis Isadora ajouta « Oussama est le père ». La pièce devint silencieuse tandis qu'Imaba essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle regarda sa mère, puis son mari. Quand Imaba trouva enfin sa voix, elle dit « Que veux-tu dire par tu es enceinte de l'enfant d'Oussama ?»« Il est mon mari. »« Calme-toi, ma fille, je peux expliquer. »« Expliquer quoi, maman? Comment tu as pu coucher avec mon mari sous mon toit et tomber enceinte ?» Isadora essaya d'expliquer. Elle révéla qu'elle et Oussama étaient en couple au moment où Imaba l'avait vue pour la première fois à l'échoppe. Quand Isadora vit à quel point Imaba et Oussama se connectaient, elle s'était effacée, voulant que sa fille soit heureuse. Elle avait présenté Oussama comme juste un chauffeur pour éviter les complications. Mais vivre dans cette maison, être proche de lui à nouveau, nous avons fait une erreur, admit Isadora en touchant son ventre rond. Nous n'avons jamais voulu que cela arrive. Oussama, l'air honteux, ajouta « Nous pensions que, comme tu ne pourrais peut-être pas avoir d'enfant, ce bébé pourrait être pour nous tous. » Imaba était très en colère et blessée. Sans rien dire de plus, elle quitta la maison et se rendit directement à l'endroit où se tenait le groupe de soutien. Le bâtiment était maintenant vide. Elle tomba à genoux et cria toute sa douleur et sa colère. Alors qu'elle pleurait, elle sentit quelqu'un lui toucher doucement l'épaule. C'était Tim, un autre membre du groupe de soutien.
Tim partagea sa propre histoire triste. Il avait perdu sa femme, ses 3 enfants et tout ce qu'il possédait dans un incendie de maison alors qu'il était en déplacement pour le travail. Imaba et Tim parlèrent pendant des heures, partageant leur douleur et s'aidant mutuellement à se sentir mieux. Dès ce jour, ils devinrent de proches amis, se soutenant l'un l'autre alors qu'ils tentaient de guérir. Imaba ne pouvait pas affronter Oussama et Isadora après ce qu'ils avaient fait. Elle ne retourna jamais chez eux. Elle resta dans un hôtel pendant quelques jours avant de trouver son propre appartement. Imaba demanda le divorce à Oussama et se concentra sur son travail et le groupe de soutien pour gérer sa douleur. Au fil du temps, l'amitié entre Imaba et Tim se transforma en amour. Tim était gentil et avait une foi profonde, ce qui aida Imaba à guérir et à redevenir forte. Lorsque Tim demanda Imaba en mariage, elle était d'abord incertaine. Elle lui rappela qu'elle pourrait ne jamais être capable d'avoir des enfants. La réponse de Tim fut simple mais puissante. « Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas », dit-il. Touché par ses mots et son amour, Imaba accepta la proposition de Tim. Alors qu'ils planifiaient leur mariage, le groupe de soutien encouragea Imaba à pardonner à sa mère et à Oussama. C'était difficile, mais Imaba savait que rester en colère ne ferait que lui nuire à long terme. Imaba et Tim rendirent visite à Isadora et Oussama, qui avaient récemment eu un petit garçon. Imaba trouva la force de leur pardonner. Pour montrer qu'elle avait pardonné, Imaba invita Isadora et Oussama à son mariage avec Tim. Le mariage fut magnifique, plein d'amour et d'espoir pour l'avenir. Imaba se sentit vraiment heureuse pour la première fois depuis longtemps. Un mois après le mariage, Imaba tomba malade avec ce qu'elle pensait être une fièvre. Inquiet, Tim l'emmena à l'hôpital pour un contrôle. À leur grande surprise et joie, le médecin leur annonça qu'Imaba était enceinte. 9 mois plus tard, contre toute attente, Imaba donna naissance à des triplés en bonne santé, 2 garçons et une fille. En tenant ses bébés dans ses bras, elle se souvint des mots de Tim. « Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas ». Elle sourit, sachant que sa vie était la preuve de ces mots. La vie peut être difficile, mais elle peut aussi être belle. Ne perdez jamais espoir car les miracles peuvent arriver quand on s'y attend le moins.